Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau blabla inspiré. Alors j'espère que cette première semaine de rentrée n'a pas été trop difficile à traverser. De mon côté, je l'ai trouvé assez chaotique, le mot est faible, croyez-moi. Et surtout, je l'ai trouvé bien dans le thème de ma dernière vidéo sur la guidance de septembre, que d'ailleurs je vous conseille d'aller voir si c'est pas déjà fait. Mais avant de continuer, je me présente quand même pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Marie Ribeil et je suis conteuse de l'âme. Donc je vous invite à visiter mon site pour en savoir plus. N'hésitez pas à faire les petits curieux. Je vous mets le lien en barre de description sous cette vidéo. Alors, je vous avoue que jusqu'au dernier moment, je savais vraiment pas de quoi vous parler. Parce que comme je vous le disais, cette semaine, elle était plutôt intense, pleine d'imprévus, on va dire. Donc j'ai finalement dû laisser tomber mon planning pro. Donc c'est pas grave, hein, j'ai lâché prise, comme conseillé justement dans ma guidance de septembre, que je vous invite pour la deuxième fois à aller voir. Et ça m'a évité, je pense, pas mal de frustration. Donc j'ai vécu cette première semaine sans reprendre mon souffle, je pense. Du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment me poser pour en retirer, on va dire, quelque chose de constructif à vous partager, parce que c'est quand même le but des blabla inspirés. Du coup, l'été arrivant à sa fin, je me suis dit que ce serait intéressant de faire comme ça un petit bilan des enseignements et des réflexions que j'ai reçues et que j'ai glanées en fait à travers toutes les libérations et tous les chamboulements intérieurs que j'ai pu vivre pendant cette période estivale, et croyez-moi, il y en a pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je prends ma petite feuille, j'ai tout noté. Je vous préviens, je vais tout vous partager en vrac. Et du coup, je vous invite justement à prendre des notes au besoin, parce que je pense que certaines choses résonneront fortement pour certains d'entre vous. Et surtout, c'est que parmi toutes ces choses, il y a des conseils, des réflexions qui pourront certainement vous aider pour cette rentrée. Donc j'attaque directement, et ma première réflexion a été sur la solitude. La solitude, j'ai cru longtemps l'avoir choisie. C'est un besoin chez moi, elle me ressource, elle me nourrit. Elle est un petit peu en fait ma grotte dans laquelle je me réfugie, loin du monde, loin du regard des autres, loin des soucis, etc. etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, même si j'étais quelqu'un de base dans ma nature d'assez solitaire, je suis aussi quelqu'un de très sociable. Et finalement, la solitude, je me suis rendu compte que je l'avais jamais vraiment choisie, mais surtout subie. Parce que à l'époque, quand j'étais plus jeune et que j'étais en grave dépression, j'étais seule tout simplement. Toute ma famille, tous mes proches m'avaient tourné le dos. Donc du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de me tourner vers la solitude pour reprendre des forces, pour avancer, pour puiser dans mes ressources, etc. Et avec le temps, en fait, je me suis habituée à cette solitude, et je dirais même, je me suis confondue à elle, et elle est presque devenue une sécurité, en fait. Et cet été, je me suis vraiment rendu compte qu'elle commençait, cette solitude, à me peser. Donc je le répète, j'en ai besoin quand même, parce que je suis de nature solitaire, mais c'est ce trop plein de solitude qui commence à me peser. Du coup, je crois que c'était en début d'été, donc c'était en juin, fin juin, ou début juillet, j'ai posé cette intention à l'univers, à Dieu, à la source, qu'importe le nom que vous voulez poser dessus. Je lui ai clairement parlé, depuis ma terrasse, je m'en rappelle, c'était le soir sous les étoiles, et j'ai ouvert mon cœur tout simplement. Et j'ai été entendue puisque
puisque les, on va dire, jolies synchronicités de la vie m'ont ramené en fait dans le sillage de deux précieuses amies que j'ai connues il y a 15 ans maintenant. Ma fille avait quelques mois à peine. Et on s'était juste en fait perdu de vue, on continuait quand même à se suivre, mais de loin quand même. Et puis d'un coup, cet été, on s'est vraiment retrouvés. Alors pas physiquement, parce qu'il y en a une qui est à l'autre bout du monde et l'autre à l'autre bout de la France, mais on échange presque tous les jours et ça fait du bien, ça me fait du bien de plus me sentir seule, de pouvoir me confier, de pouvoir rire, de pouvoir pleurer parfois et surtout de pouvoir s'entraider. Et surtout, d'être avec des personnes qui me ressemblent, qui ont cette même vision de la vie et ce même besoin en fait d'apprendre à se connaître et à rendre, on va dire, le monde un petit peu plus chouette. Donc ce que j'en ai compris, c'est que on a besoin des autres. Ce serait, je pense, très couillon de croire le contraire. On a besoin des autres au moins un petit peu. Et malgré nos blessures affectives, comme ça a été le cas pour moi, eh ben on doit s'autoriser à réouvrir son cœur aux autres. On doit faire ce petit effort de maintenir ce lien avec eux parce que, je le répète, qu'on le veuille ou non, on a besoin des autres. Ça, c'était le premier point. L'autre très gros sujet qui m'a travaillé cet été, je crois que ça a été celui qui est venu vraiment brasser le plus en moi-même, c'est sur l'importance de se positionner, notamment dans une relation. Alors je le précise, que ce soit une relation pro, amicale, amoureuse, familiale, etc. Parfois, il y a des gens qui vous traitent mal sans même s'en rendre compte parce que ils sont trop centrés sur eux-mêmes, parce que ils manquent d'empathie, parce que ils sont dans le déni et aussi parce que certaines sont lâches. Et c'est difficile en fait de se positionner quand justement l'autre n'est pas clair sur votre relation. Et à un moment donné, c'est stop. Merde et stop. Si vous souffrez, comme ça a été mon cas, dans une espèce de relation fantôme, moi c'était au niveau familial, c'est que justement il y a un souci dans cette relation. Et cet été, j'ai donc décidé d'enfin me positionner, parce que cette situation a duré quand même depuis une vingtaine d'années, mais c'est amplifié depuis une petite décennie. Donc j'ai décidé de me positionner et d'entamer un deuil relationnel pour mon propre bien-être. Donc j'en ai pas parlé directement avec la personne, pas par manque de courage, je le précise, mais parfois déjà on n'en ressent pas forcément le besoin et surtout on sait et on sent que de toute façon ça servirait à rien, à part se faire du mal, ça c'est clair. Mais n'empêche, il y a quand même un petit besoin d'extérioriser. Donc si c'est le cas, je vous invite à faire ce que j'ai fait, tout simplement. C'est d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur sur un bout de papier, comme si vous parliez à cette personne, et après vous brûlez. Vous jetez le papier, chacun de faire comme il sent, et puis d'enclencher le deuil. Donc de mon côté, j'ai déjà crevé un bon nombre de fois l'abcès avec des gens. Je suis quelqu'un de très franc, parfois j'y mets les formes, j'avoue, parfois non, parfois moins, mais il y a aussi des murs contre lesquels ça ne sert à rien de foncer. Et c'est ce que j'ai ressenti cet été avec la personne concernée. Donc pour se préserver parfois, pour pas créer une tempête là où il n'y en a pas, j'ai fait comme ça. Et tout simplement aussi parce que parfois on a juste besoin en fait de se libérer soi et de s'autoriser à le faire. Ok ? Donc ça,
ça a été vraiment le point, je pense, le plus douloureux de mon été. Et ça m'amène justement au point suivant. C'est-à-dire que l'autre chose importante que j'ai apprise cet été, je l'ai apprise il y a longtemps en fait, mais j'avoue parfois avoir tendance à l'oublier. En fait, il n'y a jamais rien d'acquis dans les enseignements qu'on intègre. Hein. Il suffit que quelques mois après, quelques années après, on traverse une grosse tempête et il peut arriver qu'on oublie tout de ce qu'on a appris. Hein. Le seul truc, c'est que de l'avoir intégré, on réagit après un peu plus vite, on prend un peu plus vite conscience des choses et on est un peu plus rapidement résilient. En tous les cas, ce que j'ai appris il y a longtemps, mais comme je vous le disais, c'est que j'ai parfois tendance à l'oublier, c'est le fait de demander de l'aide. Alors j'en ai déjà parlé, il me semble, la semaine dernière dans la guidance de septembre, quand encore une fois je vous invite à aller voir. Donc je vais pas revenir dessus, mais quand même, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas une honte, c'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une grande sagesse, c'est une grande force. Et surtout, on est une époque où il existe des tas de solutions, du simple ami, du simple carnet où on peut se lâcher, à la thérapie, au médecin, etc. Donc ne restez pas seul si ça ne va pas. Moi, j'ai décidé de me faire accompagner pour quelques séances. C'est dur de faire un pas vers les autres quand on en a besoin, mais je vous garantis que c'est une vraie preuve de courage et surtout un vrai acte d'amour envers soi. Donc ça, c'était un message important quand même, j'aimerais que vous le reteniez. Mais, je vous ai dit, je jette tout en vrac, donc je suis la chronologie de ma feuille, parce qu'en fait, j'ai relu, si vous voulez, mon carnet, mon journal intime depuis juin, donc juste de l'été, et pour voir un petit peu ce qu'il en ressortait, etc. Donc j'ai tout noté sur une feuille, juste les enseignements finalement et les compréhensions que j'en ai retirées. Donc voilà, vous ne m'en veuillez pas si je jette tout ça en vrac. Donc, ce que j'ai aussi remarqué cet été, c'est à quel point j'étais une éponge. Mais alors une vraie, une spontex. Notamment avec ma fille. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pensez à vous préserver et à vous protéger, ne faites pas comme moi. C'est-à-dire à ne pas prendre le stress de l'autre sur vos épaules. Parce que en plus de vous mettre vous en souffrance, vous n'aidez pas l'autre qui en a besoin et vous le plombez encore plus, ce qui est un peu con, quoi. Donc, évidemment, en tant que parent, c'est pas facile, hein. Bon, quoi que je dise ça, mais mon mari, il y arrive très bien, lui. Mais j'avoue qu'en tout cas, moi, avec mon hypersensibilité, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est une belle occasion pour moi de travailler mon lâcher-prise. Je trouve qu'à ce niveau-là, pendant la rentrée, parce qu'en plus, elle est rentrée au lycée, donc c'est tout nouveau, je m'en suis pas mal sortie. J'ai beaucoup plus galéré cet été à ce sujet, mais pour la rentrée, j'ai retenu la leçon et je m'en suis un petit peu mieux dépatouillée. Et justement, en parlant de lâcher prise, il y a un domaine où j'ai réussi quand même à exceller cet été. Et là je pense que ça va parler pour certains, c'est sur ma peur du manque. Et là je suis mort de rire parce que en fait, il y a quelques semaines, je vous l'avais dit, j'avais relu tous mes carnets de conversation, de canalisation personnelle. Et je crois que depuis 2015, le gros truc qui ressortait, mais j'en avais presque honte en fait en me relisant, dans mes canalisations, c'était sur la peur du manque. À aucun moment depuis 2015, je n'ai réussi à lâcher prise sur ça, alors que tout allait bien quand même en fait. Et donc j'avais une peur assez irraisonnée de ce côté-là. Malgré le fait que notre petit foyer ne manque de rien, j'étais perpétuellement dans la peur de manquer.
Et forcément, plus on se concentre sur le manque, surtout après tant d'années, plus on le fait exister en fait. Donc cet été, lâcher prise sur cette peur en fait m'a permis de voir où était l'abondance dans ma vie. Alors, on va peut-être me dire, ah oui, mais comment t'as fait ? C'est passé par la prise de conscience et l'observation à moi-même. Et surtout, j'ai dû accepter que l'abondance, elle venait pas forcément des endroits où on l'attendait et où on l'espérait, et que Dieu, la source, l'univers, a un plan pour nous qui nous dépasse. Et qu'en fait, il y a juste à avoir foi, il y a juste à faire confiance, et à agir évidemment, on reste pas comme ça à attendre, et à lâcher ce putain de manque. Excusez-moi pour la vulgarité, mais là pour le coup, après 10 ans c'était même pas un manque parce qu'il n'était pas là, c'était une peur du manque. C'est tout à fait différent. Le vivre et juste en avoir peur, c'est deux choses différentes, on est d'accord. Et moi j'étais juste dans la peur, alors que objectivement je ne manquais pas du tout, d'accord ? Et le fait d'avoir conscience de ça, ça a débloqué pas mal de choses cet été, et l'abondance en fait qui était déjà là mais que je ne voyais pas, elle s'est amplifiée. Donc j'ai reçu plein de cadeaux, on va dire, de la vie. Des petites choses se sont dénouées, etc. D'ailleurs, je dois noter que mon mari, mais surtout ma fille, sont de très très bons enseignants à ce niveau-là, parce qu'ils n'ont aucun souci avec l'abondance. Surtout ma fille, d'ailleurs, dernier exemple en date, elle voulait... Enfin, alors mon mari est motard, et ma fille adore faire de la moto avec lui. Et elle voulait, c'est même pas elle espérait, c'est qu'elle voulait absolument... comme mon mari voulait racheter une moto, avoir une moto rouge bordeaux. Et le souci, c'est que mon mari en a acheté une, mais elle était noire, d'accord, avant l'été. Sauf que on a eu des soucis avec cette moto, il y a eu un vis caché en fait, ce qui a entraîné un gros souci, et on était dégoûtés forcément. Et heureusement, le problème, on va dire, ça a pris quelques semaines, mais c'est presque réglé. Et on a pu, derrière, acheter une autre moto qui était, vous allez le deviner, rouge bordeaux. Alors ma fille était heureuse, et en plus qui est en parfait état, il n'y a pas de vis caché cette fois. Et ma fille, c'est toujours comme ça, elle arrive toujours à obtenir ce qu'elle veut. C'est toujours un truc de dingue. Alors par contre, elle met les choses en mouvement. Bon, là, elle pouvait pas faire grand-chose, mis à part le fait qu'elle harcelait mon mari. Mais pour moi, c'est très formateur de l'observer, parce que vraiment, à chaque fois, elle arrive vraiment à manifester ce qu'elle veut, en fait, et sans se poser de questions, sans se mettre de barrières, et sans croire que c'est pas possible, en fait. Et je suis contente pour elle déjà, parce qu'elle n'aura pas à scoltiner mes merdes, mais aussi parce que ça me permet vraiment d'être enseignée en fait. Et heureusement ça équilibre que eux soient comme ça, parce que sinon je vous dis pas le bordel, avec 3 angoissés du manque, ce serait l'enfer. Donc voilà. Bref. Un autre point, ça a été la patience. La patience est une grande vertu dont j'ai découvert les bienfaits cet été. C'est-à-dire que les choses mettent parfois des années à se débloquer. Et ça peut nous mettre dans un état de frustration, on va se l'avouer, de frustration et d'attente. Mais la vie, en fait, elle attend tout simplement qu'on soit prêt parfois. Et que les autres aussi le soient d'ailleurs, si c'est une situation qui doit se dénouer et que plusieurs personnes sont concernées. Et le fait que la vie prenne son temps, ça permet de dénouer parfois des situations ou des relations avec beaucoup, beaucoup plus de douceur quand justement on laisse faire ce temps. Quand on comprend ça,
je peux vous dire qu'on est moins en réaction par rapport aux choses et on est beaucoup plus résilient. Alors évidemment, quand je parle de patience, ça veut pas dire qu'il faut rester là à attendre, c'est juste que parfois on agit mais on voit bien que les choses n'avancent pas et que c'est simplement que c'est la vie qui bloque un peu. Les choses travaillent en sous-marin, c'est pas qu'elles bloquent la vie, c'est que les choses travaillent en sous-marin. Parfois, par exemple dans une relation, faut du temps pour que la personne en face ou même les deux personnes fassent du chemin dans leur tête, dans leur comportement, pour que la situation entre eux se résout tout simplement. Un autre point important que j'ai intégré cet été, et c'est quelque chose que vraiment je vous conseille, et ça c'est vraiment très important, c'est d'être vrai et sincère dans vos projets. Ne vous lancez pas dans quelque chose pour des mauvaises raisons. Et surtout, n'y posez pas d'attente. Concentrez-vous en fait sur le plaisir de le faire, sur le plaisir de le concrétiser, de le réaliser. Parce que on est beaucoup, et ça a été mon cas, notamment avec le fait d'écrire un livre, on est beaucoup, et de le publier, on est beaucoup à avoir besoin de résultats immédiats. Et le problème, c'est que si on reste enfermé dans cette attente, on se sabote direct, on se démotive, on abandonne. Et du coup, le projet qui nous tenait tant à cœur, paf, il tombe à l'eau. Donc rappelez-vous toujours à ce plaisir et à cette passion dans lequel est né en fait votre projet. Ne vous égarez pas dans des attentes, ne vous égarez pas dans ce qui vous semble être un échec ou autre. Il n'y a pas d'échec. Du moment que vous faites, du moment que vous vous épanouissez dans ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas d'échec. D'accord ? Ça, c'est vraiment très important. Peut-être que j'y reviendrai un jour dans une vidéo, que je le développerai un peu plus. Mais là, comme je vous le dis, je vous balance tout en vrac. C'est juste des réflexions et des pensées comme ça, que des conseils aussi, pour vous aider pendant cette rentrée. Mais je ressens pas le besoin, en tout cas aujourd'hui, d'approfondir les choses. L'autre chose est de ne pas sous-estimer le pouvoir de bien vous entourer. J'en reviens d'ailleurs à mes amis, dont je vous parlais plus haut. S'entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous jugent pas, qui vous tirent vers le haut. C'est mon cas actuellement avec ces deux amis, et moi qui ai tendance justement à m'isoler, comme je vous le disais plus haut, et à avoir une difficulté en fait à demander de l'aide, renouer avec ces deux personnes avec qui je suis amie depuis 15 ans m'a vraiment permis pas mal de compréhension sur moi-même cet été, et surtout de vrais appuis pour traverser en fait les moments difficiles, parce que cet été, je le répète, n'a pas été facile. Donc j'ai fait des pas de géant, et ça je leur dois à elles. J'ai avancé en quelques semaines, alors que je pense que si j'avais été seule, sans soutien, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps. Donc merci à elles deux. Donc surtout, choisissez votre entourage avec soin et ne subissez pas vos relations. Et ça rentre aussi en résonance avec ce que je vous disais encore plus haut, c'est-à-dire de vous positionner dans les relations, de ne plus accepter des relations dans lesquelles vous souffrez. D'accord ? Et la dernière chose, la toute dernière chose, et c'est peut-être, je pense, la plus importante, et celle-là j'aimerais vraiment que vous l'écoutiez avec une grande attention. N'ayez pas peur de laisser derrière vous le passé. Quoi que vous ayez vécu, ça ne vous définit pas. Ce passé, il n'est pas qui vous êtes. Il est simplement une somme d'expériences qui vous a impacté, alors plus ou moins fort selon ce que vous avez vécu. Moi j'ai 40 ans, j'ai encore des séquelles de ce passé. Mais j'ai décidé il y a longtemps déjà, de
ne plus le nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc laissez-le partir. Et autorisez-vous à ne garder que la force, les enseignements, les leçons, les ressources, la sagesse aussi qui vous a permis de développer et d'acquérir en fait pour grandir en vous-même. Ok? Ça, je crois que c'est le point le plus important de tout ce que je vous ai balancé en vrac. Et tout ça, évidemment, tout ce que je vous ai dit depuis le début, ça demande du lâcher-prise. C'est vraiment le mot phare de ce mois de septembre et je vous invite encore une fois à regarder cette guidance de septembre. C'est juste la dernière vidéo avant celle-ci. Et je vous invite aussi d'ailleurs à vous inscrire à mon soin du mois sur ce thème du lâcher-prise. Il aura lieu le vendredi 20 septembre à 10h. Donc c'est un soin à distance, hein. C'est pas grave si vous faites autre chose ou que vous travaillez, ça marche quand même. Vous avez toutes les infos dans le lien en barre de description. Sachez que s'il se fait à distance, il n'empêche que quelques heures après le soin, je vous transmets une vidéo d'1 heure à 1h30, ça dépend le nombre d'inscrits, et dans lequel je vous partage tous les messages reçus. Il y a des messages individuels pour chaque participant. Donc n'hésitez pas à aller voir pour plus d'infos. Encore une fois, je vous mets tous les liens en barre de description. Et il y a aussi un groupe privé pour échanger. Bref, je pense que les semaines qui vont suivre vont être pas mal explosives, assez tendues, que ce soit encore une fois intérieurement, individuellement ou collectivement, mais ça c'est pas vraiment une surprise. Même si l'été a été un petit peu chaotique, enfin en tout cas de mon côté, on a quand même pu, enfin en tout cas c'est mon cas encore une fois, mon expérience n'est pas quelque chose de général, quand même ralentir un petit peu le rythme. À la rentrée c'est toujours un peu plus en accéléré. Et justement j'ai l'impression que plus on avance ces dernières années, plus l'étau se resserre et les choses s'accélèrent. Beaucoup de révélations intérieures, c'était le cas déjà depuis 2020, mais là j'ai l'impression que plus on avance, plus ça vient, brasser plus en profondeur, plus il y a de bouleversements profonds, et on vit une époque très instable, donc niveau collectif, tout ça brasse aussi, ça s'enchaîne à vitesse grand V, mais c'est cette instabilité en même temps qui permet l'éveil. C'est cette instabilité qui permet que chacun d'entre nous ouvre sa conscience et se positionne, que chacun d'entre nous se rende responsable, et surtout que chacun d'entre nous en fait commence à se concentrer, à construire un monde de cohérence et donc à tourner le dos à ce qui justement est totalement dissonant et incohérent. D'accord ? Donc cette instabilité, elle est très difficile à vivre, à traverser. C'est pas marrant tous les jours, surtout dans les régions qui sont en état de guerre ou autres. Mais d'un point de vue très très élevé, c'est-à-dire d'un point de vue totalement spirituel pour l'humanité, c'est quelque chose de nécessaire parce que on ne peut pas continuer à vivre perpétuellement dans cette dissonance et dans un monde qui renverse toutes les valeurs. Donc à un moment donné, il faut bien que ça pète. Nous, on vit ce moment, c'est pas évident, mais moi de mon côté, je l'accepte. Après, c'est peut-être facile à dire parce que je suis en France, je suis pas dans un pays, comme vous le disiez, en état de guerre ou autre. Mais justement, quand on a la chance d'être en sécurité, c'est peut-être là aussi qu'on peut agir à notre niveau, avec nos compétences, avec ce qu'on a dans le cœur, plutôt que nourrir un système qui de toute façon est en train de s'effondrer sur lui-même. Le système se détruit lui-même. Plutôt que rentrer dans ce jeu-là, je pense que vu qu'on a le recul nécessaire et qu'on est quelque part assez protégé, c'est peut-être le moment justement de se chercher soi-même, de pouvoir se réaliser,
d'amener au monde ce qu'on porte de plus beau, de plus lumineux et de plus constructif en nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc chacun à son niveau peut faire quelque chose, d'accord ? Toutes les énergies de volonté et lumineuses sont évidemment bonnes à prendre, tout simplement. Et tout ça aussi, c'est à méditer, les amis. Donc j'espère que toutes ces pensées, tous ces enseignements vous auront apporté un peu de réflexion, de soutien, enfin du moins j'espère. Et en attendant, je vous invite évidemment, si tout ça a résonné, à liker, à mettre un pouce bleu, à commenter cette vidéo et à partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.